Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui sur l'envoi de SMS et email avec l'automate Unistream. Alors je vais vous expliquer un petit peu donc comment ça va se passer. Vous avez d'un côté la présentation PowerPoint ici, donc on va pas y rester très longtemps, mais juste pour mettre en place voilà les bases de comment ça va se passer aujourd'hui. Vous avez également une partie avec la vidéo où on peut voir l'automate et le modem, donc pour montrer un petit peu comment ça va se passer physiquement. Vous pouvez réorganiser les fenêtres comme vous voulez, les agrandir, les réduire en fonction de ce que vous préférez visualiser. Et vous avez également donc la barre d'outils du webinaire dans laquelle vous allez pouvoir poser des questions, si vous avez des questions déjà dès maintenant tout au long de la présentation. Et une fois qu'on aura fini la petite démo, on reviendra, on refera le tour des questions pour répondre à tout ça. Voilà, donc on va attaquer. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai préparé une petite application, donc on peut voir sur la présentation et sur l'automate, dans laquelle j'ai mis un silo dans lequel on va pouvoir faire varier le niveau avec le curseur qui est dedans. L'idée, c'est de simuler ce silo en disant qu'on va avoir une alarme si le silo déborde, donc le niveau arrive au maximum. Une alerte, on va dire, un peu moins critique si on passe en dessous des 20% dans le silo. Et une alarme si on arrive en silo vide. Avec une petite data table ici, dans laquelle j'ai mis moi des paramètres par rapport aux alarmes. Donc je dis que si le silo déborde, je vais envoyer un message débordement silo par mail et par SMS. Que si on atteint le niveau critique, on va envoyer seulement un mail. Que si le silo est vide, on va également envoyer un mail et un SMS, parce que là, il faut se dépêcher et faire quelque chose. Avec des petits voyants ici dans lesquels on pourra indiquer l'état de comment ça se passe, est-ce que le modem est bien initialisé, est-ce que le SMS est bien parti, etc. Donc voilà l'idée aujourd'hui. Comment ça se passe au niveau du matériel? Déjà, juste au niveau du branchement. Donc, j'ai ici mon automate Unistream. Donc, aujourd'hui, j'ai pris un 7 pouces. Avec derrière sa CPU et un module additionnel avec un port RS232, puisque le modem GSM vient se brancher sur un port RS232. Le modem GSM, celui que j'ai pris pour aujourd'hui, il ressemble à celui-ci, avec la carte SIM dedans, avec un port pour brancher l'antenne GSM, le port d'alimentation et le port pour relier ça à l'automate. Donc on va brancher l'antenne, l'alimentation et j'ai mis le câble un peu loin et le relier donc sur le port RS232 ici sur l'automate. Hop. On va cacher un peu tout ça. Voilà comment ça se passe juste au niveau du matériel. Donc pas grand chose à faire au niveau du câblage, juste alimenter le modem, lui mettre l'antenne et le brancher sur l'automate. Après ça se passe dans le logiciel, donc là on va regarder comment ça se programme. Première chose à faire, c'est aller ici dans la configuration matérielle et dire qu'effectivement on a rajouté un module avec un port série. Que ce port série, ici dans les propriétés, on va lui dire qu'on va l'utiliser pour mettre un modem, tout simplement. Et ensuite, je peux ici aller dans communication, lui dire que j'ai rajouté un modem, que je vais appeler tout simplement modem pour aujourd'hui. Les différents modems qui sont supportés à l'heure actuelle, celui que j'ai moi, c'est celui-ci, et indiquer sur quel port je l'ai branché. Voilà juste pour la déclaration du matériel. Ensuite, au niveau de la programmation. Alors, j'ai préparé moi une petite structure, on va se mettre ici, on va commencer par les SMS par exemple. Première chose à faire avec le modem, c'est l'initialiser. Ça se passe à la mise sous tension, donc quand j'allume l'automate. J'ai ensuite toutes les fonctions qui me permettent de paramétrer mon modem, envoyer des mails et SMS. Donc, je vais initialiser
le modem et je vais chercher mon modem dans la liste de tous les modems parce que je pourrais en avoir plusieurs par exemple. Ça, c'est juste pour le démarrage, initialiser le modem. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une alarme? Alors, quand j'ai une alarme, j'ai préparé un petit peu, j'ai une fonction que j'appelle ici qui vérifie si les changements d'état des alarmes. Et donc, s'il y a une alarme qui passe à 1, je vais avoir dans mes variables globales, ici, une info front montant d'alarme avec le numéro de l'alarme qui correspond. Et ce qu'il va falloir faire du coup, c'est que j'aille chercher dans ce tableau-là le message que je dois envoyer et si je dois l'envoyer par mail ou par SMS. Donc ça va ressembler à ça. Je vais lui dire si j'ai alarme transition, si j'ai un front montant, je vais aller lire dans mon tableau alarme config. En fonction de la position du front montant qui est arrivé, je vais récupérer les infos de l'alarme qui vient d'apparaître. Cette alarme-là, si j'ai dit que je voulais l'envoyer par SMS, du coup, je vais aller chercher dans mes fonctions ici, SMS et mail, la fonction envoie SMS. Comment ça se passe maintenant? Il me demande d'aller chercher dans les messages que j'ai configurés celui que je vais envoyer. Pour l'instant, je n'en ai pas encore configuré. Ça se passe ici. J'ai SMS et je peux paramétrer tous les messages que je vais vouloir envoyer. Bon, là, je vais en avoir besoin que d'un pour l'exemple. Je vais l'appeler SMS alarme, par exemple. Là, je vais dire ce que je veux mettre dedans. Donc, par exemple, je vais commencer avec une chaîne de caractères dans laquelle je vais aller chercher la date en format ASCII. Ensuite, on va rajouter un texte fixe, par exemple, qui serait un espace. On va copier-coller ça ici pour mettre l'heure. Un autre espace. Et encore une chaîne variable avec le message que j'ai dans Alarme Info, donc que j'ai récupéré de mon tableau ici. Voilà, donc là, je définis en fait tout ce que je vais avoir dans mon message quand je vais le recevoir. Donc après, je pourrais rajouter aussi un texte binaire avec, je sais pas, l'état d'un capteur, une variable numérique avec le niveau du silo, etc. Et donc ici dans mon programme, je lui dis que c'est ce message-là que je vais envoyer et que je vais l'envoyer en utilisant le modem que j'ai déclaré. Donc ça, c'est pour la partie effectivement programme. Et à l'écran, juste pour savoir si tout se passe bien, je peux ici lui dire que ce carré, il a deux états, donc il est soit gris, soit rouge, et c'est lié à l'état d'initialisation du modem, celui-là aussi. Et ça, on va le lier à l'état de l'envoi du SMS. Voilà, donc là, si je mets à jour mon application, on va déjà pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Ah, j'ai dû faire une bêtise. Exact, j'ai fait une bêtise. J'ai pas dit à qui je voulais envoyer le message. Donc là, je vais envoyer le message à ce numéro-là. Voilà, ça ira forcément mieux comme ça. Donc on va mettre à jour le programme. Le temps qu'il recompile tout, qu'il l'envoie. Voilà, il est en train de finaliser l'envoi. Donc là, le numéro moi, de téléphone à laquelle j'envoie le SMS, je l'ai mis en dur dans l'application. Il pourrait effectivement très bien être
aller le chercher dans une chaîne de caractères, que ce soit paramétrable dans l'écran, par exemple, dans un menu maintenance où on irait régler les numéros d'astreinte, tout ce genre de choses. Donc là, j'ai mis l'application à jour. Il doit être logiquement en train d'initialiser le modem. Donc ça, on peut avoir l'information. Dans les variables globales, ici, je vais avoir tout ce qui concerne le modem. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a la petite LED verte du modem qui s'est initialisée. Donc c'est qu'il est bien initialisé. Et je retrouve toutes les infos de mon modem avec la qualité du signal GSM, etc. dans mes variables globales. Maintenant, si j'ai le niveau qui monte et que je passe en défaut, bon là voilà, il m'affiche le défaut, ça c'est la gestion des alarmes. Il me dit qu'il a bien envoyé le SMS. Et du coup, effectivement, j'ai ici reçu un nouveau message avec, je sais pas, on voit pas très bien sur la caméra, mais avec la date et l'heure est marqué débordement silo. Donc voilà tout simplement comment ça se passe pour paramétrer un envoi de SMS dans l'application. Donc petit rappel, juste, je vais dans la liste des messages, je définis un message avec ce que je veux mettre dedans, à qui je veux l'envoyer, et après dans le programme, juste le bloc, dire maintenant, j'envoie le message que j'ai défini. Voilà, alors à savoir que pour les SMS, avec un modem comme ça, on serait aussi capable d'en recevoir. Donc là, on va pas le faire aujourd'hui, mais par exemple, là, j'ai reçu le message débordement silo, je pourrais lui renvoyer, ok, bah, mets le système en sécurité, par exemple, ou ce genre de choses. Ensuite, pour les mails, du coup, les mails, c'est un petit peu le même principe que pour les SMS. Il va falloir que je déclare un mail, que je lui dise ce que je vais mettre dedans, à qui je veux l'envoyer, et après, dans mon programme, juste un bloc, envoie mail pour que ça parte. Alors, comment on fait ça? Ça va se passer par là. Donc, c'est ici que je vais définir mes mails. J'ai besoin de créer un compte mail pour l'automate. Parce que c'est comme sur un PC. Sur un PC, si je veux envoyer un mail, il me faut un compte mail. L'automate, c'est la même chose. Donc, on lui va créer une adresse Gmail. Parce que ça marche très bien avec Gmail. Avec un mot de passe. Et ici, les paramètres du serveur mail. Donc, si je lui mets Gmail, bah, les paramètres de Gmail, il les connaît. Après, je peux aller en chercher d'autres ou aller chercher mon serveur mail perso si je préfère. Donc, attention, effectivement, là, le serveur mail, quand on le définit, on lui donne son nom de domaine et pas son adresse IP. Donc, il faut bien penser dans les paramètres Ethernet à avoir défini le serveur DNS. Sinon, ça ne fonctionne pas puisqu'il n'est pas capable d'aller convertir le nom de domaine en adresse IP. Donc ça, c'est pour le compte mail que l'automate va utiliser. Et ensuite, je peux aller dans les mails. Donc ça va être le même principe que pour l'automate, que pour le SMS, pardon. Je vais définir, donc ça c'est le nom de mon mail. Je vais dire que je l'envoie en utilisant le compte Gmail que j'ai défini plus haut. Le sujet du mail, par exemple, alerte silo. Et ce que je veux mettre dedans, donc c'est la même chose, je peux aller mettre du texte, je peux aller mettre l'état d'une variable, je pourrais remettre le niveau du silo si j'ai envie ici avec une variable numérique. La seule petite différence avec le SMS, c'est qu'ici, j'ai pas la fonction chain of key. Pour faire varier le message que je vais mettre ici en indirect, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'en fait, je lui dise que je vais aller chercher un fichier texte sur la carte SD, qui s'appellerait par exemple body, et que c'est le contenu de ce fichier texte qu'on va retrouver dans le corps du mail. Et à qui je vais l'envoyer? Je vais l'envoyer par exemple à cette adresse-là.
Donc du coup, là, une toute petite étape en plus que pour le SMS. Quand l'alarme arrive, il faut que je commence par créer mon fichier sur la carte SD pour pouvoir envoyer le mail. Alors pour ça, c'est pareil, pour pas perdre trop de temps juste sur la création du fichier SD pour ici, parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les mails et les SMS. J'ai préparé une fonction pour créer un fichier SD ici, où j'ai plus qu'en fait à remplir, mettre ce que je veux comme contenu dans le texte. Le nom du fichier, c'est celui-là, ce sera un fichier texte. Je vais écraser le précédent et je vais horodater ce que je mets dedans. Et il va créer mon fichier tout seul. À la limite, si cette fonction-là vous intéresse, vous aurez juste à me demander, je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Quelque chose qu'on peut facilement exporter et réimporter dans votre application. Donc pour envoyer le mail, on a dit, si on repère une transition, donc un front montant sur une alarme, même principe que pour les SMS, on va aller chercher dans la table config, en fonction du numéro d'alarme qui est apparu, on va récupérer les infos. Et si c'est une alarme pour laquelle on a dit qu'on voulait envoyer un mail, du coup, ce qu'il faut faire, c'est commencer par créer le fichier sur la carte SD. Là, on va mettre alarme info, le message, donc on rappelle qu'on vient chercher ici, dans fichier sd.txt, et on va activer la commande créer fichier SD. Il va se débrouiller tout seul pour créer son fichier. Et une fois qu'il me dit que c'est OK, je peux aller dans envoi mail et lui dire que je vais envoyer le mail d'alarme. Voilà, même principe que pour le SMS. Donc on va essayer ça. Oui, j'ai oublié juste un petit truc, on va rajouter ici. On va dire qu'on lit ça par rapport à si ça se passe bien ou pas pour l'envoi. On va donc pouvoir envoyer ça. Donc on met à jour le programme. Hop, on y va. Voilà. On va aller voir ce qui se passe ici. On verra peut-être un tout petit peu mieux que sur la caméra. Ça vient. Hop, voilà. Donc là, si le niveau du stylo maintenant descend, je vais arriver à un premier seuil d'alerte, par exemple niveau critique, on a dit celui-là, on voulait seulement l'envoyer par mail. Pourquoi il l'a mis en rouge? Hop. Mail que j'ai pas reçu, et l'air du direct. Alors, pourquoi ça s'est pas bien passé? J'ai dû mettre une erreur dans la config quelque part. Alors, je vais aller vérifier ce que j'ai mis. On a dit qu'on avait une stream, tac, tac, tac. Ah oui, c'est moi. Voilà, c'est pas le bon nom d'utilisateur. C'est pas le bon mot de passe non plus, comme ça tout va bien. Désolé, les aléas du direct.
On recommence. On finit d'envoyer le programme. Cette fois, si j'ai pas oublié autre chose, on devrait être bon. Donc là, on va pas tarder à avoir fini, normalement. Si j'ai pas fait d'autres erreurs, on va recevoir le mail. Et après, du coup, on va pouvoir passer aux questions. N'hésitez pas si vous en avez. C'est le moment. Donc on a dit, si on passe en dessous du seuil, cette fois, voilà, on est vert. C'est qu'il a réussi à envoyer le mail, forcément, avec le bon nom d'utilisateur, ça marche mieux. J'ai donc bien reçu une alerte silo, donc qui me dit qu'aujourd'hui, à 11h25, il y a eu un niveau critique. Comme j'ai défini que je voulais seulement l'envoyer par mail, parce que c'est juste pour prévenir la personne qui va faire le réappro, je ne reçois pas de message. S'il se passe rien, que personne n'intervient et qu'on arrive à vider le silo, j'ai bien envoyé un deuxième mail que je vais avoir du coup ici, qui me dit que le silo est vide. Et j'ai envoyé mon SMS que j'ai reçu du coup ici pour me dire pareil, le silo est vide et donc là la personne d'astreinte peut faire ce qu'il y a à faire. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour envoyer des mails et des SMS avec l'automate. Alors là, je l'ai lié par rapport à une config d'alarme parce que ça reste un cas assez classique. Ça pourrait être un mail avec, je sais pas, le relevé des températures de la journée avec en pièce jointe le fichier courbe qu'on enverrait juste une fois le soir, par exemple. Enfin voilà, après il y a plein de possibilités différentes. Donc on va faire un petit tour, savoir s'il y a des questions. Alors première question, est-ce que je peux faire la même chose avec un automate V350? Alors oui, effectivement, là on l'a fait sur la gamme Unistream. Il n'y a effectivement pas de souci. Tous les automates de la gamme Vision, au moins ceux qui ont une carte Ethernet pour l'envoi du mail, sinon pour les autres, il n'y a pas de restriction, peuvent envoyer, recevoir des SMS et envoyer des mails. Ensuite, est-il possible d'avoir l'intégralité de ce programme? Oui, pas de souci. Je vais vous l'envoyer par mail à la fin de la présentation. Une autre question. Alors, il faut qu'on l'agrandisse un petit peu, on voit pas bien. Voilà. L'ajout de strings sans passer par la création de fichiers texte est-il prévu? Alors, effectivement, pour l'instant, je sais pas, je vais me renseigner. Mais si ça vous intéresse, je vous envoie également la fonction. Du coup, si je vous envoie le programme, vous aurez la fonction qui permet de créer le fichier texte sans refaire de programmation, juste en utilisant la fonction. Et voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, effectivement, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à les poser par mail après si ça vous vient après. Ah, voilà, justement. Comment est-il possible de vérifier le bon fonctionnement du modem? Alors, ça va se passer dans les variables globales qui sont, donc là sur le programme, si on regarde un petit peu sur le programme. Quand on crée le modem, du coup, ça nous rajoute un objet dans les variables globales avec le nom du modem qu'on va retrouver. Hop, voilà le temps qui se connecte. Voilà, qu'on va retrouver ici. Donc là, j'ai l'info du modem, savoir s'il va bien ou s'il est en défaut. J'ai la qualité du signal aussi, du signal GSM, qui peut être intéressant de savoir s'il n'y a pas trop de réseau. Ça peut effectivement poser des problèmes. Ça, c'est défini là quand on paramètre le modem, on lui définit à quelle fréquence il va vérifier la qualité du signal et donc actualiser cette info-là. Ça, c'est pour le modem en lui-même. Et quand on envoie un SMS, c'est pareil, on a les infos ici. Oups, perdu la communication. On va retrouver les infos du SMS ici qui me dit s'il est bien parti ou pas. Ici, il n'est pas bien parti. J'ai le statut qui va dire pourquoi en fonction d'un code d'erreur. Même chose dans le mail. Je sais s'il est bien parti ou pas et pourquoi. Il va me dire par exemple,
l'adresse mail du destinataire est pas bonne ou ce genre de choses. Sur la gamme Vision, quel serveur est utilisé? Alors celui qui fonctionne le mieux en fait sur la gamme Vision maintenant, c'est de créer une adresse mail en laposte.net parce que le problème des Gmail, etc., ils sont pas pris en compte sur Vision parce qu'ils sont tous passés en cryptage SSL et que c'est pas supporté par la Vision. Ouais, donc après, ouais, normalement c'est laposte.net qui fonctionne le mieux, effectivement. Si vous avez des petits soucis d'envoi de mail, etc., n'hésitez pas à nous envoyer le programme pour qu'on jette un coup d'œil et qu'on fasse des essais chez nous. Tac, faut-il réarmer d'une manière spécifique en fonction du défaut? Donc ça doit être par rapport au modem, effectivement. Bah, le seul truc pour réarmer le modem, on va dire, ce serait de rajouter dans dans l'ADER ici, quelque chose qui vérifie si on est en erreur ou pas pour aller rappeler la fonction init modem, par exemple. Donc voilà, merci à tous pour votre participation aujourd'hui et pour ces questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser par mail après ou à retourner voir après cette vidéo qu'on va rajouter sur notre site internet dans la rubrique webinaire avec ceux des mois précédents. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.